Bonjour à tous, c'est Lozerfleur qui vous parle pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce serait une live construction consacrée à un set Ninjago sorti en 2012 et qui se nomme, eh bien je n'ai plus le nom, mais on appelle ça le Bulldozer Laundry Vampire. Voilà à quoi ça ressemble. C'est une édition spéciale Toys R Us et ça coûte 49,99 et c'est là où je l'ai acheté. Vous pouvez aussi le trouver bien sûr sur le magasin en ligne de Lego, donc le Lego Shop at Home. Voilà. Et donc regardez-moi cette belle petite tête là, hein, la petite tête de farceur hein, qu'on aime tous. Si je pouvais, je la caserais en miniature, je pense, voilà. Hein. Et donc, on va faire ça tout de suite. Hein. Hop, donc, on ouvre sur les côtés, visiblement. Oula, je vais pas non plus commencer à couper en 10 000 morceaux mon carton. Est-ce que je suis centré là? Ok. Et on fera sûrement ça en deux parties, je pense. Parce que ça va être un beau set. Ça fait beaucoup. C'est un bon gros mode d'emploi. Hein. Hop là. Même si il se lira sûrement dans le sens, voilà, imprimé dans le sens horizontal, mais il se lit dans le sens vertical, et donc on va ouvrir tout ça. On va faire ça dans l'ordre qu'il à faire, on a 4 sachets, on va voir combien de temps ça nous prendra d'arriver aux deux premiers, et puis sinon on fera 2 sachets par partie, je pense. Voilà les stickers que je vous montre, mais que je ne collerai pas dans cette vidéo, voilà. Allez, on va ouvrir le premier. Figurines et petites pièces. Bien évidemment, on a 3 figurines en tout. Hein. On a Cole. Alors, on a une autre. Non, on a 3. On a Kendo Cole, Lloyd Garmadon. Jamais, je me trompe toujours avec le nom. Et enfin, un des deux serpents. Ce sera sûrement écrit, non? Non, ce sera pas écrit, donc je vais vous dire ça vite fait. Garmadon, ouais, et ensuite Fangdan. Voilà, Fangdan. La tête de Fangdan étant dans un petit sachet. Je vous le rappelle, on va se rapprocher encore plus pour que vous puissiez mieux voir. J'ouvre ça et on commence tout de suite. Allez. Est-ce qu'on fait les figurines ou pas? On va pas les figurines rapidement, écoutez. En plus, on nous parle beaucoup, on dirait. Effectivement, bah, à part les figurines, il n'y a pas beaucoup de pièces. Hein. Donc, vous voulez peut-être pas tout là. Attendez, on va peut-être un peu. Voilà, vous devriez bien voir là, je pense. Allez. Donc, bon, bah, Fangdan, normalement, il est déjà disponible dans le set du Buggy, qui lui n'est pas une édition spéciale. Donc, si vous avez vu la revue, vous l'avez déjà vu, donc il n'y a rien de spécialement nouveau. Hein. C'est un serpent à 2 têtes, voilà. Hop. Et là, je vous rappelle que le truc bizarre, c'est que l'arrière est noir, alors que là, sur son corps, c'est blanc. Ça fait toujours bizarre. Ensuite, on va lui mettre son sceptre. Le sceptre, par contre, je sais pas si on l'a dans un... Lui, je pense qu'on dans un autre modèle, dans lequel je ne sais pas. Donc voilà, c'est celui avec les 2 petites dents et la petite langue. Enfin, ça se trouve, c'est le sceptre des Vampires, hein, qui est le nom de leur race. Donc, bah, dans ce cas-là, il est déjà disponible ailleurs. Voilà. Hop, on va enchaîner. Ensuite, donc, Lloyd, qui a des petites jambes donc non articulées. C'est mon cheveu, là, comme ça, qui traîne. Et qui a en fait un t-shirt sur lequel il a peint des trucs de squelette, ce qui est assez intéressant. Il vient avec sa petite cape. Hop. Cape qui n'a pas de signe ou quoi que ce soit. C'est une cape toute noire. Toute simple. Peut-être qu'on va y arriver, oui. Comme ceci. Enfin, cette tête. Il a 2 têtes, hein, une tête apeurée et une tête petit coquin, voilà, petit coquinou. On met sa capuche. Je pense que c'est sorti un peu avec les Star Wars, c'est une espèce de toge. Et lui, il a une arme un peu plus complexe, donc on va aussi la faire. Effectivement, il y a plein de pièces qui appartiennent plus aux figurines qu'au véhicule en lui-même, hein, j'ai envie de dire, avec ce premier sachet. Voilà à quoi ça ressemble. Il me faut juste la seconde. Et voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Et ça, on lui met sur sa main. Il n'y a que des gauchers là, visiblement. Hop. C'est encore un peu bizarre le mélange des 3 couleurs là, violet, doré et marron. C'est un peu étrange, ouais. Voilà. Et enfin, Kendo Cole, que vous avez vu récemment donc, dans ma live du robot Vampire, même si vous pouvez le choper en booster pack, Kendo Cole, il me semble. Donc, facile de choper à moindre prix. Hein.
4-5 euros un booster normalement si vous aimez donc ce personnage-là que j'ai pas trop montré à la caméra, excusez-moi. Le corps normalement m'a prévenu, c'est un corps de 2010. On enfonce un peu mieux les jambes, s'il vous plaît, et je vous rappelle quand même que c'est très aérien. Là, je me rends compte quand même que je passe un peu beaucoup de temps sur les figurines, donc on va plutôt enchaîner, parce que vous n'êtes pas venu voir le montage des figurines, excusez-moi. J'aurais peut-être dû les monter vers la fin en fait, mais j'ai peur de faire des bêtises avec les armes et tout, donc je me suis dit autant le... Ok, donc oui. Comme ça. Donc bah, je me suis dit autant les construire maintenant. Bon, par contre, ça il avait pas ça comme arme dans le mecha, dans le robot. Voilà. C'est clair, même si c'est un peu grande. Et je suppose que c'est fait pour se tenir à deux mains. Allez, on va plutôt enchaîner maintenant avec la construction des mains parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Et on va commencer avec une bonne grosse pièce qui tournera, je suppose. Et donc ça fait plaisir parce qu'il y a pas mal de pièces que je voulais avoir depuis un certain temps, donc je vais avoir la chance de les avoir sans dépenser sans avoir à dépenser dans un véhicule city ou technique. Car effectivement j'ai un vrai bulldozer. Ninjago Ifi, si ça se dit. Ces pièces toutes carrées, quand on va caser avec des pièces un peu plus rondes. Voilà. Et ça on va accrocher sur les côtés. On va faire 4x2 qui va faire hop comme ceci. Et voilà. On va mettre une bonne grosse plaque, hein. Ça fait plaisir. Ça c'est du 1x12 je dirais. Enfin, non, pas du 1x12 mais du 6x12 plutôt. Voilà, comme ça, hein, c'est du stock. Ensuite on va faire un bon gros clic. Attendez, je vais faire un clic moi. Voilà. Et ça tourne autour de ça. Il n'y a pas de cran par contre, c'est pas cranté, ça tourne librement. Ensuite on va faire un peu plus de construction à l'échelle, à une échelle un peu plus petite. Hein. Une 4x4, une 4x4 jaune. Ensuite une x3 en briques cette fois-ci pour combler les côtés. Une autre 1x4 jaune. Et enfin des pièces d'accroche avec l'accroche femelle à cran. Comme ceci. Donc on a déjà par exemple des couleurs un peu fou après le gris noir, hein, bien sûr. Voilà. On va recaser deux autres pièces comme ceci. Et j'ai carrément zappé de regarder à quelle heure j'ai commencé la vidéo. C'est bien moi ça. Voilà. Et surtout que sa shadow a l'air assez remplie. Ah oui, bon, voilà, c'est là. Une autre pièce en L technique qu'on va mettre sur le côté. Et on va faire la mâchoire inférieure pour la bouche. Avec maintenant des accroches à cran mâle, bien sûr sur une espèce de grande coque de bateau comme vous pouvez le voir. Enfin, je pense qu'elle peut aussi servir pour des avions. Cette pièce-là. Une pièce beige pour relier notre pièce noire qu'on a mise à la partie moulée de la coque. Pièce verte. Et du rouge pour faire la langue. La langue est comme en fait, elle est faite comme pour le Buggy Funkfire, donc encore avec un drapeau qu'on accrochera sur cette pièce-là plus tard. Mais déjà on va faire l'arrière de la mâchoire, enfin l'arrière de la bouche. Avec donc deux courbes, voilà. Une fois 4. Accrocher ces pièces pentues. Une fois 2. Et enfin donc on prend notre drapeau, donc attendez, hop, hop, hop. Comme ceci, donc sur une pièce d'accroche. Voilà. Et à ce niveau-là. Donc, par contre, peut-être on peut faire attention à mieux la mettre. Pour que ça tienne. Comme ça. Et je me suis trompé parce que c'est dans l'autre sens. Il y a bien un sens dans lequel la mettre. Voilà. Comme ça. Donc la petite langue divisée en deux, forcément grâce au drapeau. C'est plutôt cool. Et donc ça, normalement, on le raccroche directement sur nos pieds jaunes femelles qu'on a accrochés précédemment. Voilà. Et attendez, parce que j'ai mal enfoncé la brique. Voilà. Autant bien tout mettre en place pour que ça tienne. On va pas faire non plus trop rapide pour... si rien ne tient au final, ce ne serait pas très utile.
des pièces techniques avec des 2x2 plus accroche comme ceci. Hop, on va remettre, on va remettre, viens par là, viens chercher ton truc, là on va en remettre 10 000, donc deux autres, ainsi que deux autres au milieu. Je l'ai mis un peu au hasard, mais je pense que ce sera bon. Voilà. Quitte à faire, on va tout refermer maintenant, avec une seconde barre technique. Voilà. On retourne. 2x4. 2x4. Ici. Et des 1x3 pentus inversées à ce niveau-là. On va maintenant mettre une 2x2 rouge pour afin de maintenir ça en place. Voilà, vu qu'on n'a pas mis de plate en dessous. Et d'autres pentus à ce niveau-là. Enfin, on va reprendre ceci. On va accrocher ça à ce niveau-là. Ouais. On va se mettre dans ce sens-là sans se détruire normalement. C'est bon là ou ouais, c'est bon. Voilà à quoi ça ressemble. Un peu mal avec mes pièces qui tiennent pas trop en ce moment, mais normalement ça devrait être réglé tout de suite, vu qu'on va caser une 4x6. Et normalement, il faut construire ça avant, mais je l'ai fait maintenant. On va mettre des 2x2 pentus vert pomme. T'as une espèce de pièce, pas de fil, mais de fil, plutôt de poil là. Le bout de plastique fin. Et enfin des 2x1 avec des trous en croix, comme tu peux voir ici. Et donc ce sera tout pour le sachet numéro 1. Et d'ailleurs je tiens à dire que j'ai pas noté, mais on a aussi deux serpents rouges comme ceci. Avec du rouge qui est bien brillant, bien glossy. Voilà. Voilà. J'aime bien quand la lumière fuse comme ça quand je vous montre le truc. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc on va peut-être faire les chiner la main, ça devient chiant ça, tiens. Je sais pas ce que je fais, si je fais ça en deux parties ou quoi. Écoutez, non, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas combien de temps la vidéo a duré. Mais au pire, de toute façon, si elle fait que 10 minutes, j'en posterai une après, voilà. Et puis, on pourra enchaîner après, comme ça, je suis sûr au moins de faire des vidéos pas trop longues. Donc voilà ce qu'on a eu pour l'instant avec, bien sûr, nos 3 figurines. Et donc, nous, on se retrouve tout de suite après pour la partie 2 donc, de notre live construction consacrée au Bulldozer Vampire. Parce que c'est moins le nom que je lui donne, car je ne connais pas son officiel. Mais c'est la référence 9457 si vous voulez chercher ça. Allez, on se retrouve tout de suite donc pour la suite de notre live construction. À toutes.